Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafresh. On parle de quoi ce matin d'actualité internationale? On va revenir sur le sommet de l'OTAN qui s'est déroulé les 3 et 4 décembre dernier à Watford, dans la banlieue londonienne. Ce sommet de l'OTAN, effectivement, comme je l'avais dit ici il y a 3 ou 4 jours, se tenait dans le cadre de la célébration des 70 ans de l'existence de cette organisation occidentale qui avait pour but, évidemment, de protéger les alliés américains contre la menace soviétique. C'est une organisation qui avait été créée en 1949 et donc 70 ans plus tard, il s'agissait non pas de faire le bilan de ces 70 ans, mais plutôt d'amener l'OTAN à faire face aux nouvelles menaces sécuritaires auxquelles font face ses membres et puis surtout d'essayer d'aplanir les divergences profondes qui commençaient déjà à se dessiner à l'intérieur même de cette organisation qui compte 29 États membres. Parce que d'un côté, on a les pays d'Europe de l'Est qui continuent de considérer que la Russie reste une menace réelle pour la sécurité et l'intégrité de leur territoire, alors que les pays de l'Europe de l'Ouest, eux, considèrent que la véritable menace auquel ils font face, c'est évidemment la menace terroriste. Or, l'OTAN n'a jamais pris en compte la réalité de la menace terroriste comme étant une des menaces susceptibles de menacer l'intégrité des États membres et donc de mettre en place une stratégie de lutte contre le terrorisme. Et donc c'est justement vers ce domaine-là que Emmanuel Macron voulait amener la réflexion de l'organisation, justement lorsqu'il avait dit 2 jours plus tôt dans le quotidien britannique The Economist en traitant que l'OTAN était en phase de mort cérébrale. Cette déclaration-là avait mis le feu aux poudres, notamment chez Recep Tayyip Erdogan en Turquie et chez Donald Trump qui avait pour le premier traité Emmanuel Macron d'être véritablement lui en état de mort cérébrale et pour son homologue américain avait traité les propos d'Emmanuel Macron d'extrêmement insultant pour les pays membres de l'OTAN. Et donc c'est sous cette tension-là, c'est dans cette espèce de tension-là que évidemment le sommet s'était ouvert mardi dernier. Alors dans la soirée de mardi à mercredi, il y a eu un dîner offert par la reine Elisabeth II à Buckingham Palace et pendant ce dîner-là, il y a eu une espèce de discussion informelle déjà entre Justin Trudeau et Emmanuel Macron d'un côté et puis entre Recep Tayyip Erdogan et Donald Trump. Alors on ne sait pas exactement ce qui s'est dit au cours de ces 2 échanges-là, mais de ce qui semblerait avoir fuité, c'est que d'un côté, on a Justin Trudeau et Emmanuel Macron qui reproche à Donald Trump son unilatéralisme, d'une part en ayant décidé sans consulter les alliés occidentaux de retirer ses troupes de Syrie, deuxièmement d'avoir donné le feu vert à Recep Tayyip Erdogan de lancer son offensive en Russie contre les YPG qui sont les alliés des pays occidentaux puisque ce sont eux qui ont payé le prix fort lors de la lutte contre l'organisation État islamique à Raqqa. Et donc, cette situation-là, on n'oublie pas que la Turquie a demandé, lors des discussions qui ont eu lieu le 4 décembre dernier, d'inscrire les YPG comme étant une organisation terroriste et avait même menacé de ne pas signer la déclaration finale si cette revendication-là n'était pas prise en compte. Alors, il est clair que les YPG n'ont pas été inscrites comme étant une organisation terroriste, mais néanmoins, il est clair que les YPG ne sont pas considérés comme étant des alliés officiels de l'OTAN dans la région pour ne pas évidemment susciter la colère de la Russie. Et puis, d'un autre côté, pour essayer de contenter Emmanuel Macron, le communiqué final a fait savoir que l'OTAN a décidé de se doter d'une cellule de développement et perspective, justement pour essayer de réfléchir sur les nouvelles missions que l'on pourrait attribuer à l'OTAN au regard des nouvelles menaces qui pèsent sur certains de ces pays, à savoir la menace terroriste telle que Emmanuel Macron voulait l'obtenir. Et puis, à l'intérieur de ce sommet, il y a eu aussi des discussions entre chefs d'État pour essayer d'aplanir les différends qui existent entre eux. Il y a eu une rencontre entre Boris Johnson, Emmanuel Macron et Recep Tayyip Erdogan, entre autres, avec bien entendu Angela Merkel.
Au cours de cette rencontre-là, il s'agissait évidemment d'apaiser les tensions entre Paris et Ankara, puisqu'il ne faut pas l'oublier que Recep Tayyip Erdogan avait eu des propos qualifié d'insultant de la part d'Emmanuel Macron, puisque même l'ambassadeur turc à Paris avait été convoqué au Quai d'Orsay, justement pour s'expliquer. Et donc, c'est dans cette situation extrêmement tendue entre la Turquie et la France que Angela Merkel et Boris Johnson ont essayé de jouer un peu au pompier en essayant de calmer le jeu. Alors, il ressort de là que Emmanuel Macron reste particulièrement ferme dans sa vision et dans les propos qu'il a tenus concernant la mort cérébrale de l'OTAN, mais néanmoins, il a eu l'occasion de dire en face à Recep Tayyip Erdogan tout le mécontentement qu'il avait quant à sa décision de mener de manière unilatérale son offensive en Turquie, parce qu'il ne faut pas oublier que la Turquie, qui est un allié de la France dans le cadre de l'OTAN, attaque les Yépeguis, qui sont des alliés également de la France dans le cadre de la lutte contre l'organisation État islamique. Et donc, c'est dans cette situation-là que, évidemment, il est difficile pour les États de savoir sur quel pied jouer. Les États-Unis, qui sont les alliés de la Turquie et de la France, ont décidé unilatéralement, sans se référer aux autres membres de l'OTAN, de retirer leurs troupes de Syrie. Et c'est ce qui a permis à la Turquie de lancer son offensive et de fragiliser la position chèrement tenue des Yépeguis. Il ne faut pas aussi oublier que les Yépeguis ont un autre rôle. C'est un rôle tampon. Ce sont eux qui étaient chargés de garder la plupart des milliers de membres de l'État islamique qui ont la binationalité, donc la nationalité européenne et la nationalité de leur pays d'origine. Et donc, ces Yépeguis-là qui sont attaqués par la Turquie menacent de laisser dans la nature ces milliers de soldats de l'organisation terroriste, ce qui laisse planer le risque de voir ces soldats-là revenir sur leur pays, disons, d'adoption, avec le risque de voir perpétrer des attentats là-bas. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques jours, notamment à Londres, il y a eu un attentat au couteau d'un soldat qui revenait justement de cette région-là. Et donc, il fallait essayer d'éteindre le feu à ce niveau-là, y compris aussi entre les relations entre la France et les États-Unis. Il ne faut pas l'oublier, la France avait fait voter il y a 2 mois une loi qu'on appelle la taxe GAFA. C'est cette taxe-là qui a pour objectif de taxer les géants de l'Internet, à savoir Google, Amazon, Facebook et Apple, parce que la France estime que ces entreprises supranationales qui font des chiffres d'affaires sur le territoire français ne payent quasiment pas d'impôts grâce à la pratique que l'on appelle l'optimisation fiscale, grâce à une pratique qui considère de mettre la maison mère en Irlande, l'Irlande qui est un pays membre de l'Union européenne et dans lequel l'impôt sur les sociétés avoisine les 0%. Et donc, la plupart des bénéfices qui sont générés par ces entreprises-là dans leurs différentes filiales qui sont dans les autres pays de l'Europe sont rapatriés en Irlande. Et là, ils considèrent que le seul pays dans lequel ils doivent payer leur impôt, c'est en Irlande. Et comme l'Irlande n'a quasiment pas d'impôt sur les sociétés, donc ils peuvent rapatrier en toute quiétude la quasi-totalité de leurs bénéfices aux États-Unis. Alors, Donald Trump a menacé de représailles en taxant les produits français aux États-Unis, essentiellement les champagnes, les vins, les produits cosmétiques et les produits, la maroquinerie de luxe. Il faut savoir que la France exporte pour environ 2,5 milliards de dollars de marchandises chaque année. Et donc, Donald Trump menaçait de taxer jusqu'à hauteur de 100% ces produits-là si, évidemment, Emmanuel Macron mettait en pratique son idée de taxation des GAFA. Alors, les deux chefs d'État se sont rencontrés et ont convenu de réfléchir sur les voies et moyens à trouver, d'un côté pour essayer de satisfaire la France, parce que la France estime que les GAFA font des centaines de millions de chiffres d'affaires sur le territoire français et qu'en ne taxant pas et en ne payant quasiment pas d'impôts en France, c'est une forme d'injustice comparée aux autres entreprises qui sont françaises qui, elles, payent leurs impôts sur le territoire. Et donc, en contrepartie, évidemment, de cette réflexion qui doit être menée entre Paris et Washington, ils se sont aussi entretenus sur, évidemment, le différend qu'ils ont concernant le dossier syrien. Il ne faut pas l'oublier. Emmanuel Macron est fortement remonté contre Donald Trump suite à sa décision
unilatéral de retirer ses troupes de Syrie. Et c'est ce retrait-là, comme je l'ai dit tantôt, qui a incité Recep Tayyip Erdogan à envoyer les troupes en Turquie. Et puis il y a aussi un autre problème qui est sous-jacent, qui concerne le problème entre la Turquie et la Grèce, parce qu'il ne faut pas oublier que la Turquie a décidé, sans en référer les autres membres de l'OTAN, de négocier avec l'Égypte sur la définition des frontières maritimes au niveau de la mer Égée. Or, il ne faut pas l'oublier que dans cette zone-là, pas de la mer Égée, au niveau de la Méditerranée. Or, dans cette zone-là, il n'y a pas que l'Égypte et la Turquie, il y a aussi 2 autres pays qui sont concernés dans ces eaux-là, notamment la Grèce et Malte. Il ne faut pas oublier que derrière, il y a déjà un conflit entre la Grèce et la Turquie, notamment concernant l'île de Chypre, parce qu'il faut savoir que Chypre est divisé en 2 parties. Il y a une partie turque et il y a une partie grecque. Et donc, aux alentours de ces eaux-là, qui sont potentiellement riches en pétrole et en gaz, le fait que la Turquie ait décidé, sans en référer à Malte et à la Grèce, de discuter de la délimitation des zones maritimes en vue, ça c'est clair, dans les années à venir, d'exploiter le pétrole et le gaz qui sont dans cette zone-là, a fait bondir de colère la Grèce, qui a menacé de saisir l'Union européenne pour essayer de voir dans quelle mesure des représailles pourraient être prononcée à l'égard de la Turquie si elle décide de mettre en pratique cet accord-là. Mais en attendant, avant de saisir l'Union européenne, elle a demandé déjà à la Turquie de lui fournir le contenu de cet accord-là passé avec l'Égypte avant de saisir l'Union européenne. Ce qui est clair, c'est que la Turquie ne va certainement pas répondre à cette injonction de la Grèce et de Malte, et pour 2 raisons. La première, c'est que la Turquie est l'allié le plus important de l'Union européenne dans cette zone-là. C'est le seul pays qui est à la fois avoir à la fois un côté en Asie et un côté en Europe, et c'est la Turquie qui sert de tampon aussi bien dans les flux migratoires qui viennent en Europe, et d'un autre côté dans la lutte contre le terrorisme, notamment puisque la Turquie a également une frontière avec la Syrie et l'Irak. Et donc la Turquie est aussi une puissance militaire régionale extrêmement importante, qui est un allié stratégique de l'OTAN. Et donc pour toutes ces raisons-là, la Turquie a toutes les cartes en main pour pouvoir négocier en toute liberté et imposer ainsi ses vues dans cette zone de la Méditerranée qui est très riche en pétrole et en gaz. Et il est clair que, évidemment, là aussi, ça va être d'autres tensions qui vont faire l'objet de discussions, certainement, dans l'OTAN dans les années qui viennent, puisque la Grèce fait aussi partie de l'OTAN. Merci Jean-Paul qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Stop Fresh Morning.